Bienvenue dans votre nouveau numéro au cœur des guépards avec Celtis. Ils ont fait battre le cœur de tout un peuple. Ils ont fait trembler les filets, vibrer les tribunes et parfois retenir notre souffle jusqu'au bout de la nuit. Mais derrière les matchs, il y a des regards. Place aux confidences, aux anecdotes, à la vérité des vestiaires. Bénin contre Maroc, Cannes 2019. Un soir d'espoir, une séance de tir au but inoubliable à Saturnin à Lagbé. Ce match t'a vu briller. Est-ce ton plus grand moment en équipe nationale? Oui, je pense que voilà, c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est une fierté quand même de jouer pour son pays et de faire partie de ce groupe qui a qualifié pour la première fois l'équipe nationale en quart de finale. Juste avant de rentrer sur le terrain, que vous disait le coach pour vous transcender? C'était la première fois quand même qu'on était sorti des poules. Si je me souviens, c'est ça, ouais. La première fois qu'on était sorti des poules et le coach nous a dit de jouer comme on a l'habitude de le faire, qu'on allait rentrer dans l'histoire si on arrive à se qualifier. Et entre nous quand même aussi, on en a parlé, il y avait Stéphane Sessegnon, Michael Poté, il y avait les 4 Canadiens qui étaient toujours là aussi, qui prenaient la parole, qui nous encourageaient, qui nous disaient exactement ce qu'il faut faire et ça s'est bien passé. Au coéquipier de Alagbé, une scène drôle ou inattendue à partager? Une anecdote, moi je me souviens qu'après notre qualification, il y avait des gens de je ne sais pas d'où qui étaient assez énervés, qui nous disaient de ne pas faire de bruit. Et le coach Dussuyer à cette époque, donc on était calme dans les vestiaires. Et le coach Dussuyer, il est rentré, il a dit « Oh les gars, qu'est-ce qui se passe ?» Et il a commencé à chanter. Et il nous a harangués. Donc moi c'était un moment qui m'avait marqué quand même, une petite anecdote. Ouais. Voilà. En coulisses ou sur le terrain, si vous aviez eu l'opportunité d'entrer en jeu, à quel moment l'auriez-vous choisi? Et pourquoi? N'importe quel moment, quand on rentre sur le terrain, on a envie de tout donner. Effectivement. Il n'y a pas forcément une minute qu'on va retenir, c'est vraiment le moment où on va rentrer sur le terrain, qu'on aura envie de tout donner pour le pays. Il faut être prêt à tout moment. Racontez-nous ce match vu de l'intérieur. L'intensité, les occasions ratées, la prolongation tendue et cette séance de tir au but légendaire. Moi j'étais devant ma télé, j'étais devant ma télé et je les supportais. J'ai crié chez moi, mes voisins ils m'ont bien entendu en tout cas. Ouais, c'était plein d'émotions. Moi aussi je me rappelle, j'étais devant ma télé et vraiment j'étais très content, très content. Moi je pense que d'abord dans la dernière minute avec le penalty, le capitaine de défense. Alors là tout le monde était bizarre, disons un peu au ventre, voilà. Et après, le tir au but en famille, voilà, on t'a motivé, on a prié et puis c'était la joie après. Et oui, l'appli MyCeltis Cash devient la super app. Wa, avec Wa, profite de tout ce que tu faisais avant avec encore plus de possibilités. Ton quotidien devient encore plus simple et fun. Alors n'attends plus, c'est le moment de passer à Wa. Télécharge ta super app dès maintenant sur Play Store ou App Store. Et Wa, Celtis, c'est 100% moi. Sierra Leone, le match du Covid. Un match jamais joué. Des joueurs bloqués à la dernière minute. À l'équipe, comment avez-vous vécu ce moment hors du commun? Et on était surpris aussi. On a compris à la fin que c'était pour nous enlever de la liste, pour pouvoir jouer le match, ce les dirigeants n'ont pas accepté. Et je pense que tout le monde a vu exactement ce qui s'est passé à la fin. On est rentré, on a fait le test le même jour et les 16 joueurs prétendus Covidés n'avaient pas le Covid. Donc, c'était une mascarade complète qui s'est soldée par un nouvel échec pour nous. Mais quand on regarde vraiment tout ce qui s'est passé, parce que même quand on devait jouer le match en Guinée un lundi, ils ont encore fait des problèmes et le match a été encore reporté à cause d'eux.
pour jouer le lendemain alors qu'on a attendu des heures dans le vestiaire. Nous, on était prêts à jouer ce match. Donc en fait, toutes ces conditions ont fait qu'on est arrivé sur ce match, mais mentalement complètement épuisé parce que ça a duré sur des mois en plus. C'était horrible, c'était une période de l'équipe nationale vraiment difficile à digérer. C'était très dur. Hein. C'était très dur. Je pense que arriver pour jouer un match de foot, on ne s'attendait pas du tout à ça. On s'attendait vraiment à tout donner parce que on jouait notre qualification. Et on a attendu presque 5 heures dans un bus, sans rien, en pleine chaleur. Donc c'était très dur. Ouais, moi j'y étais aussi, c'était pas facile, hein. C'était pas facile. Quand tu viens, tu es déjà prêt pour le match et puis vous venez au terrain, on enlève les titulaires en même temps que les gars sont covidés, c'était pas facile, c'était compliqué. Bon, tu penses que les dirigeants, dans le temps, ont pris la bonne décision. Voilà. Betclis, partenaire officiel de la Fédération béninoise de football supporter à 100%.